À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 42 200. 42 200. Ok. Alors, tu te sens en sécurité et hors de portée à 42 200. Oui, Bien, tu te connectes à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Voilà. Bonjour, cher public, amis fidèles ou tous ceux qui me découvrez aujourd'hui. Donc, je vous remercie déjà pour tous vos commentaires, pour votre attention sur la vidéo que j'ai mise sur YouTube récemment, donc sur Johnny Hallyday. Voilà, il y a eu des commentaires sympathiques et d'autres qui l'étaient moins, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, c'est pas grave, chacun y trouve sa place et il n'y a pas de souci pour ça. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer une autre enquête qui est donc sur Coluche, personnage emblématique qui a laissé beaucoup de choses derrière lui, qui a eu une œuvre quand même assez inspirante et très constructive, enfin en apparence. En tout cas, j'ai essayé de faire une enquête sur lui, de voir où il en est aujourd'hui, quelle a été sa vie, enfin, etc. Ce qu'il y avait derrière toutes ses œuvres. Enfin, essayer de creuser, trouver de l'information, comme d'habitude, pour que nous informer et nous déniaiser également sur peut-être des regards qu'on a ou des croyances que nous avons, etc. Pour comprendre comment fonctionne ce système matriciel, évidemment. Donc, on va partir pour l'aventure pour Coluche. On y va sans tarder maintenant. Et merci à Pascal d'avoir accepté, de s'être prêté à cette nouvelle aventure. Merci à vous tous et quel que soit ce que vous en pensez, eh bien, je vous remercie d'être ici. Voilà. Alors, je te laisse te connecter sur Coluche. Donc, on va choisir un moment juste avant son décès, donc qui a eu lieu le 19 juin 1986, dans les circonstances qui ont été enfin qui sont connues, sur sa moto, sur une voie des Alpes-Maritimes. En ce jour, donc, il percute un camion. Mais j'aimerais que tu te connectes à lui avant cet accident, quelques jours avant, et je veux que tu me dises comment tu le vois. je le vois très, très, très concentré sur un projet qu'il a à cœur, l'écriture d'un prochain spectacle. Ok, bien. Alors, j'aimerais que tu avances, on va aller directement dans le vif du sujet. J'aimerais que tu avances jusqu'au moment de l'accident. J'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement, cet accident. Regarde. Oui, Qu'est-ce qui se passe là? il y a une différence entre ce qui se passe réellement et ce qui a été dit. Ok, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui se passe réellement. Donc, regarde quelle différence il y a entre ce qui s'est passé réellement et ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit, c'est un accident de la circulation Oui, euh, avec un camion qui l'aurait percuté, que lui aurait percuté, et la réalité, c'était voulu. bien. C'était Alors, regarde. organisé, voulu dans le sens D'accord. organisé. Bien. Alors, quand tu dis que c'était organisé, j'aimerais que tu regardes. Alors, on va pas citer de nom parce qu'on va pas s'exposer. Je préfère continuer à travailler, hein. Je serais plus utile comme ça quand même. Donc, pardonnez-moi, chers amis, si je ne cite pas de nom, mais on va faire en sorte que vous compreniez quand même. Donc, regarde qui est derrière donc cet accident. Est-ce que c'est dans son milieu professionnel? Est-ce que c'est dans un milieu politique ou autre? Il y a deux plans. Oui, En interaction, on va dire directe dans l'incarnation, c'est le milieu politique. mhm,
on va dire, dans les très hautes sphères. D'accord. Mais ces personnes sont complètement des pantins vis-à-vis d'entités qui les utilisent pour produire cet accident. Il Ok. en est pas mal. Alors, parmi les personnes humaines, donc on parle de personnalité politique, on parle de celle qui est au plus haut degré de l'État, Oui. Et de l'État aussi, de attends, l'État français, je veux dire. oui, oui, l'État français, mais aussi l'appareil. Euh, il y a des personnes très, très haut dans la structure politique de l'État, mais avec des aides, comme des sous-fifres, qui sont des exécutants et qui, eux, sont dans l'appareil plus général. D'accord. Qu'on fait partie de l'organisation de cet événement, tu veux dire. Oui, Ok. Maintenant, quand tu disais que ces hommes politiques et tous ces gens derrière, tu me dis qu'au-dessus, il y a donc, si j'ai bien compris, des entités qui sont derrière ouais, tout ça. Voilà. oui. Quel type d'entité que tu vois, par exemple, pour celui qui était le chef de gouvernement de l'époque? Qu'est-ce que tu vois comme entité? Alors là, il y a des démoniaques. Des démoniaques, les opportunistes, ou tu penses d'autres démoniaques plus puissantes comme celle de Johnny, par exemple? Des démoniaques et un démon. Ah, Alors en fait, les démoniaques servent de petites mains et d'habitude. à un démon. Donc Ok. c'est un peu différent par rapport aux hiérarchies qu'on a d'habitude. Hmm. Ces démoniaques en question, c'est les mêmes qu'on voit habituellement, les opportunistes, ou tu vois encore une autre catégorie? Non, ce sont les opportunistes. D'accord. Et ces démons, donc, il y en a un ou plusieurs? Euh, Deux. Ok. C'est les mêmes que ceux, enfin, le même genre que ceux qu'on a vus pour Johnny Hallyday? C'est pas exactement les mêmes, mais c'est la même puissance. Hmm. Et c'est quoi l'objectif de ces entités? Euh, c'est de récupérer l'énergie parce que ça va créer un choc au niveau national qui va être vraiment très intéressant pour eux tous. Le choc du décès de Coluche, tu veux dire? Ouais, ouais, ça va créer un égrégore absolument méga. Mhm. Euh, et puis il va y avoir une- un renforcement de la puissance du pouvoir. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Du pouvoir de quoi? Tu parles de ces démons? Des politiques et donc par définition des démons. Ok. Et donc, quelle a été la motivation des politiques de procéder et de provoquer cette, cet accident? Alors, le faire taire, Mhm. puisque le but, c'était vraiment, euh, c'était pas pour lui faire peur là, hein. Hmm. On n'est pas, on n'est pas dans un scénario préparé pour le menacer, pour lui faire peur, pour qu'il arrête. C'était vraiment lui couper l'herbe sous le pied de façon définitive. Hmm. Ok, l'éliminer, quoi. Une Oui, opération d'élimination. oui. Bien. Si tu regardes Et, le... et en même temps, et en même temps, il y avait un, comme une exemplarité, c'est-à-dire tous ceux qui auraient pu euh, avoir envie de procéder un peu de la même façon, c'est-à-dire de,
de dire, de revendiquer, etc. De Ça, dénoncer, etc. Tout ce qui peut voilà, ça, ouais, mettre à mal c'était, le gouvernement, l'image et leur pouvoir. oui, c'est ça. C'était aussi leur dire, ben, voilà, si vous allez trop loin, il vous arrivera exactement la même chose. Hmm. Et je vois que ça a été efficace. D'accord. Tu vois que ça a été efficace. Ça veut dire que Ça a ça a été efficace parce dissuadé. qu'il y en a plusieurs qui auraient bien pris le relais, qui auraient bien pas continué son œuvre, parce que ça, c'était pas possible. Mais en tout cas, qui, à leur niveau à eux, dans leurs aspirations à eux, dans leur potentiel à eux, auraient bien Repris le été dans la flambeau même à sa façon. direction, hein, mais qui se sont ravisés pour ne pas subir le même sort. Donc, ça a été efficace dans ce sens-là. Ok. Bien. Euh, alors, j'aimerais, alors maintenant qu'on en sait un peu plus, donc voilà, j'aimerais que tu regardes maintenant où est-ce qu'il en est maintenant, là, ici et maintenant, sur quel plan tu le vois. Donc, on parle bien de Coluche, hein. Je le vois dans le moyen astral. Il, il est extrêmement frustré et en colère, qui l'empêche de monter davantage, Mhm. ce qui favorise encore le grossissement de l'égrégore, occasionné au moment de cet De son décès, on va dire. assassinat. Il n'y a pas d'autre terme. Mhm. Et il est fortement connecté au resto du cœur Mhm. et dépité. Dépité. Ouais. Dépité. Dépité par rapport à quoi? Par rapport à la tournure qu'ont pris les événements. Alors Et, ça, on va y venir. et ouais. On va y venir tout à l'heure, ok. Alors moi, j'aimerais poser une question. De là où il est-ce qu'il a tenté de se manifester dans certaines consciences humaines d'une façon ou d'une autre? Ah bah oui, il a remué ciel et terre, c'est le cas de le dire. Ok. Parce que, alors pourquoi je pose ces questions? Parce que je connais une personne très proche qui dit avoir eu son contact pendant au moins un mois où cette personne le voyait dans sa chambre, très en colère, enfin, etc. J'aimerais que tu te connectes à cette personne et que tu dis si c'est vraiment lui qui s'est présenté ou pas et quelle était son intention. Oui, c'est lui qui s'est présenté. Là encore, je vois deux plans. Hmm. Un premier plan où il a tellement envoyé son désespoir que un certain nombre de personnes, donc ça, il l'a envoyé dans l'univers, tu Hmm. vois, de façon globale et générale, sans se tourner vers une personne en particulier. Ça émanait de tout son être et il a envoyé très très fort ce cri d'alarme en fait, ce SOS. Hmm. Et donc il y a certaines consciences qui ont pu le capter, Hmm. mais ça leur est pas adressé personnellement. Hmm. Et il y a un autre niveau où lui, de là où il est, il peut percevoir les consciences en capacité de le recevoir de façon plus personnelle. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Bon, Alors, est-ce que c'est le cas de cette personne dont je pense et dont je t'ai parlé hors antenne? Est-ce oui. que c'est le cas de cette personne? Alors elle, ce qui a été difficile, cette personne, c'est qu'elle l'a perçu à ces deux niveaux, sans forcément être en mesure de capter la différence entre les deux niveaux. Donc elle a reçu ça comme un tout qui a renforcé son, oui, ce qui a renforcé le message qu'elle a reçu. Mais en fait, il y avait deux niveaux dans son message. Un qui lui était adressé personnellement
parce qu'elle était en mesure de le recevoir, même si elle n'était pas en mesure d'agir, et un qui était un niveau qui était plus global et général. Hmm. Mais Ok. elle l'a perçu que d'un seul tenant, quoi. Hmm. Alors, quand il a contacté cette personne en question, donc à cette époque-là, elle n'était pas du tout en mesure de l'aider, mais Non. pourquoi il s'est adressé à elle quand même? Bah, parce que de là où il se situe, lui, le temps et l'espace n'existent pas. Et Hmm. donc, il avait perçu la ligne de temps où elle pourrait éventuellement être en contact avec d'autres qui pourraient l'aider pourraient l'aider lui-même, même Ok. si c'était pas immédiat, quoi. En d'autres mots, sur le plan où il est, il a vu le futur et il a pressenti que, à travers elle, il allait pouvoir être aidé, comme aujourd'hui Oui, par exemple. par Ça, exemple, oui. il l'avait pressenti ou il l'avait vu? Il l'avait pressenti. Pressenti. Ok. Très bien. Bien. Alors donc maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est on va déjà l'aider à monter, parce qu'on va pas le laisser dans cet état, hein. Oui, Bien. Tu vas t'approcher de lui et tu vas lui montrer qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et quelles sont nos fonctions. Et oui, demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Bien. Alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Euh, alors lui, il veut pas élever ses vibrations parce que ça va le déconnecter de ce qu'il pense avoir encore à faire sur ce plan. Mhm. Donc il est Ok, tiraillé en fait. Il est il est tiraillé. tiraillé entre, il veut sortir de là où il est pour monter, et en même temps, s'il monte, il a conscience qu'il va devoir lâcher des choses qui sont tellement importantes pour lui qu'il n'a pas envie de les lâcher. Alors, donc il va falloir qu'il fasse un choix, parce que du Ouais, coup, on ne peut pas choisir pour lui. non, Alors moi, je vais lui faire une proposition, et éventuellement, comme ça, il pourra avoir un choix, on va dire, avec discernement, un choix éclairé. Je vais lui proposer de l'aider à se connecter à la source, voilà, voir comment il se sent dans cet état, et si éventuellement ça ne lui convient pas, on le ramène là où il est. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? oui, ça va ça pour Hein? lui. Comme ça, il fait l'expérience de ce qui lui est proposé, de voir ce qu'il peut en faire, voici si c'est bon et juste pour lui et utile. Sinon, évidemment, on le remet dans l'état où on le trouve maintenant. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? C'est bon. Bien. Alors, donc, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Là, il accepte d'élever ses vibrations. C'est bon. Bien. Où est-ce Il qu'il se change trouve le maintenant? plan. Il Bien. change de plan là. Alors, toujours pareil, la proposition, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Le remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir, en sachant que si cette position ne lui convient pas par expérience, il peut revenir là où on l'a trouvé. Non, il veut tenter de monter parce que Monter à la c'est trop source? difficile là où il est. C'est vraiment trop difficile. Bien. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Se libérant totalement, libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Et en sachant toujours qu'on pourra le remettre là où il veut, si c'est le cas. Oui, il y a quelque chose qui va beaucoup l'aider et qu'il ne pouvait pas voir dans le moyen astral où on l'a trouvé, qu'il peut voir maintenant de là où il est. Hmm. C'est ce que sont devenus les restos du cœur dans lesquels, enfin, c'est lui qui les a créés, mais en fait, comme ça a été complètement dévoyé, il ne peut plus donner ou attendre de son bébé, en quelque sorte, il ne peut plus agir au niveau où il le faisait quand il était dans l'incarnation.
Donc Hmm. maintenant, c'est plus facile pour lui de là où il est depuis quelques instants là, c'est beaucoup plus facile pour lui de dire: «OK, j'arrête cette expérience parce que de toute façon, elle ne correspond plus à ce que j'avais dans le cœur au moment où j'ai mis ça en place». Donc là, il veut bien monter à la source. Ok, donc il a coupé tous les liens d'attachement également? Oui, Bien. Alors maintenant, donc de la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu sur Terre, des choix qu'il a faits, des actions qu'il a menées, voilà, et de ce que c'est devenu aujourd'hui? il comprend qu'il a initié quelque chose qui a laissé une trace indélébile et que si ça a été dévoyé par la suite, de toute façon, même s'il était resté sur terre, ça aurait eu lieu. Donc il voit le jeu matriciel, il voit tout ce qui s'est joué avec les différentes personnes, que ce soit proche de lui à ce moment-là ou que ce soit au plus haut niveau de l'État et le reste. Et donc il comprend qu'il a fait vraiment tout ce qu'il a pu, qu'il n'aurait pas pu faire mieux et il voit l'impact que ça a laissé, mais il est capable de s'en détacher maintenant. Bien. Alors je vais aller plus loin. Maintenant, donc avec le nouveau regard qu'il a, la nouvelle perspective, avec tout ce détachement, quand il dit qu'il n'aurait pas pu faire mieux, est-ce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que avec toutes ces compréhensions de maintenant, est-ce qu'il aurait fait la même chose ou est-ce qu'il aurait fait autrement? Il n'aurait pas fait autrement. Il aurait fait la même chose, même s'il savait que ça le mettait en danger. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait fait différemment en faisant la même chose, mais est-ce qu'il y a des choses quand même qu'il aurait fait différemment? Il aurait peut-être été moins, comment dire? Son désir, en fait, c'était d'ouvrir les yeux des gens sur ce qui se passait dans le pays, mais il l'aurait peut-être fait un peu différemment de façon à ne pas se mettre en danger et à ne pas en arriver à cet extrême où il est arrivé. Ok. Qui lui aurait permis de continuer son action avec au moindre risque, quoi, sans Avec moins de risques. Pas moins de sans risque. risque, mais avec moins de risques. Hmm. Ok. Bien. Alors maintenant, alors dans cette position, maintenant, il a moyen de continuer à être utile sur Terre, puisque pour toutes les âmes qui sont incarnées dans ce monde actuellement, quel message il peut délivrer? Qu'est-ce qu'il pourrait dire à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, à un moment ou à un autre? Qu'est-ce qu'il pourrait dire qui pourrait être utile à notre humanité, de là où il est, et de ce qu'il voit et comprend? Ne vous faites plus avoir. Son message, c'est ça. Ne vous faites plus avoir. Arrêtez de penser que d'autres savent mieux que vous ce qui est bon pour vous et agissez à la fois à un niveau individuel et à la fois en collectivité, mais sans penser que d'autres beaucoup plus, qui se disent plus évolués et plus puissants, n'agissent pour vous. Arrêtez de penser que c'est possible parce que ce ne sera jamais le cas. Mhm. Ok. Comment il s'y prendrait, lui, maintenant? Je veux dire que s'il était incarné, Oui. il, ne s'oc il s'occuperait beaucoup moins de il se recentrerait sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire, hem, la proximité avec les gens pour continuer à les aider à ouvrir les yeux, mais il ne s'occuperait plus, hem, d'essayer de montrer au pouvoir en place
les erreurs qu'ils commettent, parce que de toute façon, c'est peine perdue. Donc tout cet aspect-là, il ne s'en occuperait pas. Mmh. OK. Il aurait une action beaucoup plus puissante parce qu'il se contenterait, enfin il se contenterait, il agirait beaucoup plus puissamment sur la base. Mmh. OK. Alors moi, j'aimerais savoir maintenant, lorsqu'il est venu s'incarner sur Terre, est-ce qu'il l'a fait de son propre chef ou est-ce qu'il y a été poussé? Est-ce qu'il avait déjà des idées de faire évoluer ce monde, de changer des injustices ou autre? Donc tu vas aller avant de s'incarner. Il Tu y vas a au moment été, il y avant a de été, s'incarner. il y a été poussé, mais attends, Attends, je vais compter à 3. Tu vas aller avant de cette incarnation. Un, 2, 3. L'état intermédiaire. ouais, c'est bien ce que j'ai senti. Il Alors, y a, donc, il y a été poussé par son soi supérieur. mhm, ok. Donc, il avait une idée particulière en s'incarnant sur Terre? Oui, il avait l'idée de d'être utile à tous ceux qui n'avaient pas les moyens ou qui n'auraient pas les moyens de reprendre leur liberté et d'agir dans leur propre vie. Il avait Mhm. l'idée de se mettre au service. Ok. Et cette idée ou cette volonté, cette intention, est-ce qu'il la portait déjà? Est-ce qu'il a eu d'autres vies où il a agi comme ça en voulant changer le monde, le faire évoluer ou etc. Oui, c'était pas la première fois, oui. Mhm. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vies sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Dans cette boucle-là, il a eu 14 vies, Mhm. dont plusieurs, pas toutes, mais plusieurs avec ce même objectif dans le cœur avant de venir. Mhm. Est-ce que tu vois des personnalités connues qu'il a incarnées ou... Alors des personnalités connues, mais pas forcément en France, que moi je connais pas. Mais en tout cas, il a déjà eu plutôt que des personnalités connues, moi je dirais plutôt des positions, des positions dans certains lieux où il a pu agir. Mhm. Donc il avait Tu- déjà une expérience de réussite en quelque sorte, mais où il était vraiment resté au niveau pour lequel il s'était incarné. Donc sans se mêler ou sans aller jusqu'à vouloir dénoncer des choses qui allaient lui retomber dessus. Il était Mhm. vraiment resté à un niveau d'aide, d'entraide et de soutien. Mhm. Ok. D'où est-ce qu'il tient cette qualité de cœur? De, de plusieurs incarnations où il a été très malmené par la vie. Et il y a quelque chose en lui qui s'est comme euh, brutalement ouvert dans enfin, comme un potentiel qui s'est révélé où il pouvait faire quelque chose. Donc, dans plusieurs vies, il est passé de victime à prendre sa vie en main et ça Mhm. lui a donné l'idée, le goût, l'élan, oui, le très grand élan de le faire, de partager ça avec d'autres pour que ça advienne pour un grand nombre. Mhm. Alors, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. On voit que la plupart des humains, enfin des consciences qui s'incarnent en humains, sont prédatées. Ils ont des entités sur la plupart des consciences, sinon toutes.
Est-ce que lui était prédaté ou pas dans ses vies, dans toutes ces vies que tu as évoquées dans cette boucle-là? Oui, il y a eu des prédations effectivement, mais ça ne l'a pas empêché d'aller aussi loin que possible à chaque fois. À chaque fois, il a avancé d'un palier, d'un palier, d'un palier et d'un palier, en fait. Hmm. D'accord. Et dans cette vie de Coluche, bon, il a été poussé par son supérieur, mais est-ce qu'il avait quand même des entités sur lui ou pas? Il y en a qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Il avait quel type d'entité sur lui? Ben, par exemple, il était lié, enfin, il avait des liens avec des égrégores de pauvreté, d'abandon, de difficultés, de frustration, etc. Là, il y avait des liens avec des égrégores. Et plus tard, beaucoup plus tard, il y a eu des liens avec des entités qui ont profité de son état de, j'aime pas ce mot-là, mais de délabrement à cause de la drogue, de l'alcool, etc. Quand à un certain moment de sa vie, il a basculé là-dedans parce que c'était vraiment trop difficile. Hmm. Donc, il a été comme ça de temps en temps. Mais ce qui est très étonnant, c'est que à chaque fois, le lien avec son soi supérieur, même si lui ne le nommait certainement pas comme ça, il n'en avait pas non plus une conscience forcément très aiguë, mais il n'empêche que ça l'a toujours guidé, ça l'a toujours guidé, protégé, aidé à aller de l'avant. Est-ce que tu veux dire qu'il a su, malgré ses conditions, rester en connexion avec son soi supérieur, qui a pu l'aider et le guider dans certains choix et certaines actions? Oui. D'accord. Est-ce qu'il avait une nature particulière pour qu'il ait pu rester dans cette fausse matrice en contact avec son soi supérieur, ce qui est le cas de très peu d'entre nous, on va dire inconsciemment, hein. Je ne parle pas de ceux qui font des démarches conscientes en se nettoyant et autres. Mais lui, je ne pense pas qu'il ait été ouvert à la spiritualité ou au développement personnel ou à d'autres choses comme ça, d'autres approches pour se libérer et prendre conscience. Alors non, tu as raison, il n'était pas dans cet état de conscience qui lui permettait de le faire volontairement. Toutefois, en suivant son intuition, sans déroger, sans se laisser manipuler, en allant directement dans les buts, vers les buts qu'il se fixait, c'est ça qui a maintenu sa connexion. C'est Hmm. pas une conscience aiguë d'un travail personnel, de se faire nettoyer, auto-nettoyer ou je ne sais quoi, comme Hmm. nous on peut connaître. En revanche, il avait une volonté et surtout il ne dérogeait pas à ce qu'il sentait être juste. Et il se fichait complètement des implications que ça aurait dans sa vie. L'image, alors bien sûr, comme chacun de nous, il avait besoin de se sentir aimé, c'était important pour lui, etc. Mais c'est pas ça qui le guidait. C'est pas du tout les lauriers pour lui qui le guidaient. C'est ce qu'il allait pouvoir apporter aux autres. Et c'est cet aspect-là qui le maintenait en contact étroit avec ses parties divines. Supérieur. Ok. Bien. Maintenant, alors pour la curiosité, j'aimerais quand même que on regarde, avant d'entrer dans cette fausse matrice, où est-ce que tu le vois? Un, 2, 3. D'où il vient? Dans cette boucle, bien sûr, de manifestation du soi supérieur, hein. Euh, je le vois sur une planète dans la constellation des Pléiades et il est un, un luth à un facétieux. Son, son art de vivre, ou la façon dont il vit, à quoi il occupe son temps, ce qui fait sa vie, ce qui compose sa vie, c'est il y a le rire et l'allègement, les deux. J'ai Il, pas compris. Là?
le rire et l'allègement. D'accord. C'est pas uniquement lui qui se sent léger et qui rit, c'est ce qu'il provoque, Ce qu'il transmet. c'est ce qu'il transmet, mais plus que ça. Sa seule présence provoque le dégonflement, la diminution, le dégonflement de tout ce qui pourrait être moins que rire et joie. Ok. Comment tu vois son environnement là? Il est en quelle dimension déjà déjà sur cette planète? 5D. 5D, d'accord. Et comment est son environnement? C'est un environnement euh, paisible, joyeux. Il y a de l'eau, il y a des animaux, il y a des êtres comme lui, d'autres qui sont plus grands. Il y a une grande diversité. Euh, je vois des cascades, par exemple, euh, des prairies, des insectes, des papillons. Il y a une grande harmonie. Et lui, il, il, il contribue il contribue à élaborer et à maintenir cette harmonie par la joie. D'accord. Il fait pas autre Ok. chose, en fait. C'est sa spécificité à lui. Ouais. Tu vois d'autres lutins, donc de la même espèce, mais qui ont d'autres fonctions, d'autres spécialités? Ou ils Oui, sont tous dans cette même énergie, même conscience de partager de la joie ou de la susciter? la majorité d'entre eux sont comme lui, et l'impact de tous ces êtres les uns avec les autres euh, dépasse largement le cadre de leur planète. Hmm. Ah oui, ça va jusqu'où alors? Euh, les planètes environnantes reçoivent elles aussi ce type de vibration. Ces énergies, en fait, ça va beaucoup plus largement que le seul lieu où ils se trouvent. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que de 7 ans d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Un, j'allais dire un trop grand élan, pas forcément, un très grand élan de contribuer plus largement et d'aller explorer d'autres environnements où il allait pouvoir faire la même chose. Mhm. Et alors, C'est qu'est-ce qui s'est passé? une notion de solidarité, de partage, d'exploration, de... Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Ah ben, il a pris son baluchon, il est parti. De quelle manière il est parti? Ils sont partis à plusieurs dans une Merkaba collective. Et direction directement le Gaïa, l'espace terrestre ou d'autres planètes avant? Non, enfin, direction Gaïa, mais en fait, ils n'avaient pas l'intention d'aller sur Gaïa. Ils avaient l'intention d'explorer là où ils allaient se trouver. Donc, Hmm. de planète en planète, oui, ils ont vaqué à leurs occupations en s'arrêtant là où l'univers les portait, quoi. Mhm. D'accord. Et comment ils en sont arrivés à se retrouver sur Gaïa alors? Ils ont été attirés par l'énergie plutôt moins, comment dire, ils ont perçu une énergie plus lourde et ils se sont dit, voilà une bonne expérience qu'on va pouvoir faire ensemble. Hmm. Est-ce que tu veux dire qu'à l'époque où ils sont allés sur Gaïa, la fausse matrice était déjà installée, Ouais, avec toutes ces conditions de prédation? ouais, mais sauf que ça, ils ne l'avaient pas prévu. Hmm. Bien alors, donc ils se dirigent en Merkaba collective en direction de Gaïa. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben ensuite, ils sont avalés, ils sont avalés par la fausse matrice. Ok. Ils passent par la fosse grille magnétique, bien sûr. Oui, C'est à ce moment-là qu'ils sont avalés ou après?
Et au moment de leur entrée dans la matrice, Mhm. En franchissant la fausse grille, oui, qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là quand ils franchissent cette fausse grille magnétique qui est ça a le pu, contre-type? Alors, pour faire l'information pour les personnes qui découvrent notre travail, la fausse grille magnétique est une contrefaçon de la grille cristalline naturelle, hein. Donc, c'est une contrefaçon donc, du système matriciel qui a été mis en place par toute la structure matricielle, à commencer par bien sûr les archontes et puis les dracos et reptiloïdes et autres entités, hein. Voilà. Donc, ils franchissent cette fausse grille magnétique et qu'est-ce qui se passe pour eux alors, alors? au moment où ils franchissent la grille, ça, ça a comme effet de pulvériser leur Merkaba. Mhm. Donc, on peut dire qu'ils se sont retrouvés euh, sans la protection dans laquelle ils ont fait leur voyage. Mhm. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, je vais quand même préciser aux personnes qui écoutent, la Merkaba, c'est un corps de lumière qui permet de se déplacer, voilà, d'une manière quantique, hein. Donc, d'un espace à l'autre, d'une réalité à l'autre, voilà. Et donc, qui est un vaisseau qui est ici de la propre énergie, donc des consciences, hein, ou individuelles ou collectives. Oui, et là, c'était collectif. Comme ils étaient plusieurs, Ouais, c'était collectif. comme tu disais, voilà. Mais quand ils ont traversé, c'est au moment où ils ont traversé la grille magnétique que ça a désintégré, ça a pulvérisé, mais très, très immédiatement, quoi, Mhm. la Spontanément. Merkaba. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Eh ben, ils ont été, à ce moment-là, ils n'étaient plus protégés, ils n'étaient plus dans leur sphère Mhm. énergétisante. Et donc, ils ont commencé à perdre beaucoup de, enfin, ils ont commencé à baisser très fortement en fréquence jusqu'à se retrouver, jusqu'à se retrouver dans les roues. D'accord. Alors, pour que ce soit compréhensible pour les personnes, en fait, à ce stade on va dire, de perte d'eux-mêmes, ils tombent dans l'oubli, bien sûr, la perte du sens, perte de l'identité, hein, Oui, c'est important de le préciser. Et donc, voilà, tout ça n'a plus aucun sens pour eux, ils ne savent plus où ils en sont, ils sont comme lessivés. Et c'est là qu'ils vont se retrouver dans les roues d'incarnation. oui. Voilà. Donc là, ils ont continué à faire baisser enfin, leur fréquence a continué à baisser Mhm. et ils se sont, en fait, quand ils ont été dans les roues d'incarnation, c'est comme un chemin qui s'est déroulé devant eux, comme un chemin qu'ils pouvaient prendre en toute sécurité. Mhm. Donc, il y a pas eu de brutalité. Ce qui a été brutal, c'est l'explosion de la Merkaba au moment de l'entrée dans dans la fausse grille. Mais après, une fois que leur vibration a suffisamment chuté, ils ont tout simplement repéré des chemins qui se déroulaient sous leurs pas Mhm. et ils ont suivi c'est une espèce de couloir, quoi, comme un Mhm. chemin logique qui se profilait devant eux. Ok. Et c'est En là ce qui qu'ils sont concerne, arrivés dans les oui, oui, je t'ai coupé, excuse-moi. et c'est là qu'ils sont arrivés dans les roues d'incarnation. Et sans Ok. savoir qu'ils y allaient, bien sûr. Mhm. En ce qui concerne celui qui était Coluche sur Terre, donc lui, il s'est retrouvé dans une vie humaine directement ou il a eu d'autres vies avant Il a eu d'autres vies avant dans des jardins. Tu es là? Oui, dans des Parce que jardins. Tu m'entends pas? j'ai pas compris. Non, il y a eu une coupure. Ah, Là, ton pardon. image s'est figée, mais si on t'entend, c'est... Oui, donc tu disais, sa Il a première eu vie sur Terre. la première vie sur Terre, elle est dans un environnement de prairies qui ressemblait peu ou prou à ce qu'il avait déjà connu sur sa planète. Donc là, il était sous forme
de lutin, mais il y avait beaucoup moins de facéties. C'était un lutin beaucoup moins joyeux, beaucoup moins sûr de lui, beaucoup moins, puisque les vibrations avaient quand même passablement chuté. Mais il était quand même dans un corps connu, quoi. Il était quand même dans un environnement qui se rapprochait de ce qu'il avait été à l'origine. D'accord, mais en lutin, donc il est en quatrième dimension, il n'est pas en 3D là. Il est en fin troisième, début quatrième. En Hmm. fait, ça n'a pas duré longtemps. C'était un passage. C'était un passage. Hmm. Et après cette existence-là, il est passé directement dans une forme humaine ou pas? Oui. Ok, bien. Alors, on va revenir, on revient à Coluche où nous en étions tout à l'heure. Donc, maintenant sur cette fréquence où il a choisi donc de remonter à la source. Ouais. Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il a pu obtenir, qu'est-ce qui fait qu'il a pu obtenir une célébrité? Parce que oui, il a des éléments du cœur, il a envie de faire avancer les choses dans ce monde, etc., s'occuper de la misère, enfin bref. Mais beaucoup de gens ont peut-être cet élan, mais n'atteint pas forcément une célébrité et est médiatisé, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que Coluche, lui, a réussi à se faire médiatiser et à se faire connaître et pour, euh, pour agir comme il a pu le faire? Euh, Chez lui, il y avait une simplicité et une pureté de cœur capable de toucher les gens du peuple et de les rejoindre là où ils étaient. Et c'est ça qui a fait sa notoriété. C'est pas, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu de, de prédation dramatique, il n'y a pas eu de consentement à donner à des entités qui allaient le pervertir ou quoi que ce soit. Il est resté intact. Et c'est cette capacité à rester pur, à rester droit dans ses baskets, qui a beaucoup touché les personnes. Et, et là, c'est surtout par le rire, par la, la, les énergies qu'il dégageait étaient suffisamment, comment dire, suffisamment humaines pour pouvoir toucher les gens et les rejoindre là où ils étaient. Ok, mais pour être médiatisé, c'est-à-dire passer à la télévision, etc., il faut bien qu'il y ait des contrats avec des producteurs ou des gens de ce système, non? Son niveau à lui, je vois pas de contrat. Enfin, il y a des contrats avec les producteurs, etc. Oui, mais sur la base de son innocence, de sa capacité à rire de lui. Il s'est tellement pas pris au sérieux que les portes lui sont ouvertes, en fait. Hmm. Tu veux dire qu'il a intéressé tout le monde médiatique et tout ce qui est derrière, justement que- par sa capacité à être, on va dire, quelqu'un d'intéressant pour leur business, quoi. En gros, c'est ça. Oui, mais surtout, il apportait quelque chose de nouveau qui n'avait pas existé encore. Hmm. Il y avait eu des humoristes avant lui, bien sûr, mais pas de sa trempe, pas de son intégrité. Il y avait eu des gens, enfin, je ne vais pas les nommer, mais je pense à plusieurs, qui étaient dans un ego et une prétention sans nom, et lui, il n'était pas comme ça. Hmm. Il Ok. y avait une innocence chez lui qui le rendait, euh, qui le rendait attractif. Hmm. D'accord. Ok. C'est ce qui a ouvert les portes. En fait, il n'a Oui, pas eu besoin de passer par les circuits du monde du spectacle où il pas faut du passer de tout. contrats et se soumettre à certains dictats. Et puis, Ah non, on est d'accord.
Ok. Il est tout le contraire de ça d'ailleurs. Hmm. Bien. Très bien. Ben, écoute, donc là où il est-ce que, avant de repartir, demande-lui s'il y a un autre message qu'il aimerait délivrer à cette humanité. Est-ce qu'il y a des choses qu'il aimerait dire encore, qu'il en profite pendant qu'il a cette possibilité. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a qu'avec nous qu'il a cette possibilité. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'il Non. n'y a que nous, mais d'ailleurs, à propos de la séance de Johnny, il y a même des gens qui ont demandé, mais comment ça se fait que vous faites monter Johnny Hallyday et pourquoi pas d'autres? Enfin, voilà. Euh, Je laisse répondre à cette question parce que moi, j'en sais rien du tout. ah bah écoute, moi j'ai seulement demandé si s'ils connaissaient beaucoup de gens qui travaillaient comme nous. Après, j'en sais rien. Ah Ouais, il y oui, a peut-être. voilà. Voilà, bon, voilà. Bon, enfin, peu importe. Alors donc, est-ce qu'il aimerait dire quelque chose avant de monter là? Euh, son message le plus crucial, c'est ne vous laissez pas avoir. Connectez-vous à ce que vous êtes, connectez-vous à votre essence, connectez-vous à ce qui est juste pour vous et arrêtez de remettre votre pouvoir à des politiciens qui n'en ont rien à faire de vous, qui se fichent complètement de ce qu'ils vont pouvoir vous donner parce qu'ils n'ont pas l'intention de vous donner quoi que ce soit. Et organisez-vous entre vous et recentrez-vous sur vos besoins, vos envies et cessez d'attendre de l'extérieur. Voilà. Hmm. Ok. Bien, comment il s'y prendrait lui pour faire ça? Comment il s'y prendrait? Alors, Demande-lui, là, de la perspective où il est maintenant, comment il s'y prendrait pour faire ça, justement. euh, alors lui, il resterait tout à fait centré sur lui, parce que c'est ça, sur lui et ses besoins et ses envies, parce que c'est ça qui le conduirait, ben, comme il l'a toujours fait en fait. Hein. Il s'est toujours écouté, il a toujours écouté ce qui lui semblait juste pour lui. Son Et cœur. puis, s'il y avait des... Donc, il s'est centré dans son cœur. Il a été vers là où ça lui semblait intéressant, judicieux. Et puis, les barrages, les barrières se sont estompées d'elles-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que ça a été facile tous les jours, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il a gardé sa ligne. Ok. Il a gardé sa Très bien. ligne de conduite. Donc, sans se laisser mener par la peur, etc. Ni par la peur, ni par l'idée complètement absurde que d'autres, soi-disant plus évolués, plus en vue, plus je ne sais quoi, Plus allaient pouvoir intelligent. les aider à trouver une solution. D'accord. Comptez sur eux. Ils nous encouragent à compter sur nous. Sur nous-mêmes et nos intuitions. Oui, comme lui l'a Ok. fait. C'est exactement ça qu'il a fait. Hein. Hmm. Ok. Bien. Eh bien, écoute, on va le saluer et le remercier. Oui, Voilà. Et donc, il est monté directement à la source ou il est en chemin là? il est en chemin, mais il n'est pas loin. Il Il est n'est pas pas loin loin. de la source, je veux dire. Ok. Il est sorti de la matrice? Oui. Ok. Voilà. Bon, bien écoutez, cher public, chers amis, voilà une enquête de plus. J'espère qu'elle a été éclairante. Voilà, que on n'a pas trop bafouillé, que c'était, voilà, qu'en tout cas, peu importe, on est dans notre jus, hein, voilà, c'est complètement improvisé, et puis à chaque fois, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on y va quand même, et j'espère pour vous tous qu'il y aura des choses qui vous inspireront, qui vous éclaireront, voilà, qui vous amèneront des compréhensions, et puis pour ceux qui nous découvrez, eh bien, voilà, il y a toutes mes vidéos qui sont en ligne, hein, sur lesquelles vous pouvez apprendre beaucoup de choses, comme chaque cas est particulier.
il y a toujours des choses à comprendre et à apprendre et à prendre conscience. Voilà, merci à vous tous, chers publics, chers amis, chers tous, et à bientôt pour la prochaine enquête. Et bien sûr, je remercie Pascal. J'aime bien avoir ton retour sur cette expérience que tu as eue en contact avec Coluche. Bon, l'autre fois que c'était avec Johnny Hallyday. Et aujourd'hui, avec Coluche, quelle a été ton expérience? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as vécu cette rencontre et tout ce contexte? Alors moi, j'ai adoré. Je me suis sentie super bien. C'était beaucoup plus léger. C'était joyeux. Euh, j'ai- J'étais quand j'ai senti son désarroi de ne pas pouvoir continuer à agir de là où il était, ça m'a rendu triste pour lui, mais en même temps, son désir de progresser, de monter, de se détacher finalement, de passer à autre chose pour lui, j'ai trouvé ça absolument super. Bon, ce désir-là n'était pas immédiat, hein. Il a fallu que je le convainque C'est pour qu'il se vrai, prête à l'expérience en le rassurant, hein. Ça c'est n'a pas vrai. été vraiment spontané. Il avait eu du mal à se détacher. Ah oui, mais Ouais. l'enjeu pour lui était important, hein. L'enjeu, c'était l'enjeu de toute sa vie aussi, hein. Ça le tenait à cœur, hein. Ouais. Ah ben Ouais. oui. Hmm. Voilà. Et donc, lorsqu'il est monté, et donc il a changé de fréquence et donc il était pleinement connecté à toutes ses parties, finalement, il a une vision différente des choses, était Oui. beaucoup plus détaché et il s'est rendu compte que c'était pas mal de rester accroché à ce plan. Il y Non, a rien. d'autant plus que s'il était resté accroché à ce plan, ça aurait pu lui nuire considérablement et ça n'aurait rien apporté Hmm. à la Terre. Ah, Hmm. enfin, à chacun de nous, Hmm. enfin, tous ceux qui l'ont aimé, ça n'aurait rien apporté. Donc, il a compris aussi qu'en montant, ça dégonflait des grégores qui étaient autour de lui. Ça, il Hmm. l'a bien compris. Je ne l'ai pas traduit parce qu'il y avait beaucoup d'informations et je ne pouvais pas m'arrêter sur tout, mais il a bien compris ça et c'est une des raisons qui ont favorisé son désir de monter. Hmm, d'accord. Donc, Alors, si on revient oui, Pardon, oui. non, vas-y. Il a très Bon, bien, si on il a très bien compris plein de choses à ce moment-là, mais moi, je ne pouvais pas tout traduire, quoi. Oui, non, mais c'est pas évident, évident. Mais bon, je pense qu'on a traduit l'essentiel. Et Oui, oui, j'aimerais oui. revenir quand même sur Johnny Hallyday. Il y a des gens qui ont laissé un commentaire. Mais alors, si c'est facile de se dégager, enfin, de faire des contrats, de profiter des bienfaits de la célébrité, de l'argent, etc. sur Terre, euh, si c'est si facile, pourquoi comment c'était formulé, je ne sais plus, mais euh, pourquoi on s'en priverait finalement, quoi, du coup, s'il n'y a pas de conséquences et qu'on peut facilement s'en délivrer comme ça. Par exemple, ces pactes qu'il a signés avec ce qu'il a appelé le diable. Donc, certaines personnes se sont étonnées de savoir que on pouvait s'en délivrer aussi facilement. Il faut dire qu'il a quand même sacrément morflé avant de s'en délivrer. Oui, mais on n'a pas bien fait ressortir quand même le fait qu'il est bien morflé, hein. On a le sentiment Ouais. que il était dans le bas astral, mais on n'a pas bien su faire ressentir le fait qu'il était pas aussi bien que ça. Bah, disons que moi, je l'ai cruellement ressenti pendant l'enquête, et comme ça m'aurait amené à donner des détails, y compris des noms, j'ai refusé de rentrer là-dedans. Oui. Ah non, mais il faut surtout pas qu'on ait des noms, hein. Ouais, Les gens, c'est aux gens de deviner. On va pas s'exposer et c'est pas de la peur, c'est de la exactement. prudence, hein. Et à ce moment-là, au moment de l'enquête, j'avais conscience de, ne, de garder des informations qui auraient pu être utiles pour la compréhension, mais je voulais absolument pas aller trop loin dans Mhm. dire les choses telles que je les percevais, parce que ça nous aurait mis en porte-à-faux et ça aurait pu être très très mal pris par certaines Mhm. personnes qui auraient pu avoir accès à Ok. la, à la vidéo. En tout cas, s'il avait été si bien que ça, il ne serait pas précipité à accepter que nous l'aidions, hein.
c'est Donc, sûr. voilà. Bon, ben, c'est le fin mot de l'histoire. Voilà, je voulais juste aborder ce sujet pour, voilà, pour les personnes qui posaient cette question. C'est bien d'éclaircir aussi. Merci à toi, Pascal. Merci à vous Rien. tous. Et puis, eh bien, à la prochaine enquête. Donc, la prochaine surprise. Merci.